Nous sommes le 5 août, il est 14 heures. Dans le potager familial du Moulin Neuf, à l'ouest de la Bretagne, la température est accablante. 32 degrés à l'ombre, 45 sous le soleil. Les légumes se gorgent de lumière et fabriquent de la chlorophylle à pleine feuille. Cette année, le potager est aussi beau que généreux. Malgré les apparences, le potager du Moulin Neuf n'est pas un jardin comme les autres. Pour manger des légumes sains, pour ne pas polluer le sol et pour ne pas transformer son potager en désert vidé de ses animaux, Annick, la jardinière, n'utilise jamais d'insecticides chimiques. Mais en contrepartie, elle sait pertinemment que son potager abrite des milliers d'insectes assistants jardiniers. Certains aident les plantes à se reproduire. D'autres livrent de jour comme de nuit une guerre implacable aux ennemis des légumes. Pour preuve, alors qu'elle cueille des haricots princesse rouges pour préparer son dîner, à 3 mètres derrière elle, sur les 34 feuilles qui composent une jeune gerbe de blé, un insecte, ami des légumes, prépare une attaque aussi minuscule que terrifiante. Sur chaque feuille de blé, une bonne dizaine d'envahisseurs pucerons affaiblissent la plante en lui pompant de la sève à longueur de journée. Heureusement, un agent spécial de la tribu des guêpes parasitoïdes est naturellement sur place. Sa taille, moins de 2 mm de long, est parfaitement adaptée à celle des envahisseurs qu'il s'apprête à traiter. Sa technique de travail fait froid dans le dos de tout puceron digne de ce nom. La mini-guêpe est spécialisée dans l'implantation d'œufs microscopiques. À coup d'arrière-train, elle inocule un œuf minuscule dans l'abdomen de ses victimes. Un œuf mortel. Sa mission est facile. Les pucerons ne se défendent quasiment jamais. Ils ne savent que tourner en rond. Au pire, les plus doués parviennent-ils à sauver leur petite vie en optant pour la chute libre. Au cours de sa vie, chaque guêpe peut inoculer entre 2 et 300 pucerons. L'avenir d'un puceron implanté est une horreur. Dans son ventre, chaque œuf de guêpe donne naissance à une minuscule larve. Cette larve mange le puceron vivant, de l'intérieur. Quand ses parties vitales sont touchées, le puceron meurt planté sur sa feuille. Toujours à l'intérieur du corps du puceron, la larve se métamorphose ensuite en guêpe adulte. Puis, par un beau matin, une fois la métamorphose totalement terminée, la nouvelle guêpe quitte la momie de puceron qu'elle habite. Le temps de laisser durcir ses ailes, et la petite guêpe s'envolera à la recherche d'un partenaire de l'autre sexe. Un nouveau cycle d'implantation d'œufs pourra alors commencer. Ceci faisant, la terrible guêpe parasitoïde est l'une des meilleures amies des jardiniers.
lendemain matin, Annick, la jardinière, apporte un cadeau tout neuf aux légumes de la Grande Serre. Rien de tel qu'une ruche d'une centaine de bourdons pour relancer la libido des fraises et des tomates, surtout quand elles vivent à l'intérieur. À peine la porte est-elle ouverte que les habitants de la ruche ne pensent plus qu'à une chose, butiner. Les bourdons sont irrésistiblement attirés par les fleurs. Ils raffolent de leur couleur, de leur odeur, du goût sucré de leur nectar et de la consistance de leur pollen qu'ils ratissent de leurs pattes arrière pour le transporter jusqu'à la ruche. De retour à la maison, le pollen est mélangé avec de la salive et devient le repas exclusif des larves qui résident dans les alvéoles. Tout en butinant, les bourdons remuent la fleur avec une telle vigueur qu'ils jouent le rôle, sans le vouloir une seule seconde, d'entremetteurs sexuels pour légumes en chaleur. Sans cet accouplement par insectes interposés, les fraises et les tomates seraient moins belles et moins nombreuses. Chaque nuit, les milliers de créatures animales qui habitent le potager du Moulin Neuf redoublent d'activité. Profitant de la douceur estivale, amis et ennemis des légumes s'activent et à la moindre occasion, s'affrontent. Entre les blettes et les pommes de terre, le jeune chou du bout de la ligne est totalement asphyxié par une redoutable colonie de pucerons cendrés. Ils sont des centaines à lui sucer la sève en permanence. Heureusement, à 3 mètres de là, entre deux petites mottes de terre, un ami des choux s'apprête à voir le jour. Un chrysope, autrement dit une demoiselle aux yeux d'or, vient de réussir la première étape de sa naissance. Le plus difficile reste à faire.
Libérée de son enveloppe, la demoiselle aux yeux d'or commence sa vie d'adulte. En fait, son action directe sur les légumes sera très discrète. Mais ces larves issues des œufs qu'elle s'apprête à pondre seront par contre de remarquables assistants jardiniers. Le lendemain matin, la rosée dévoile des centaines de pièges invisibles, faits en fil de soie, aussi fins que résistants. À la moindre vibration anormale, le propriétaire du piège apparaît. Les araignées sont de remarquables assistants jardiniers. Plus il y en a, plus le potager est protégé. Les pièges des argiopes n'ont pas leur pareil pour stopper en plein vol des dizaines d'insectes ennemis des légumes. Mais les animaux assistants jardiniers sont incapables de régler à eux seuls tous les problèmes du potager. Les légumes sont des végétaux sélectionnés par l'homme, donc plus fragiles que les plantes sauvages. Régulièrement, l'intervention du jardinier est nécessaire. Carton jaune pour la grande serre à tomates, aubergines, concombres et poivrons. Les mouches blanches sont de plus en plus nombreuses sur les papiers collants que Philippe, le jardinier, a déposés pour déceler facilement la présence de ces ravageurs quelque peu encombrants. Chaque année, c'est la même histoire. Les mouches blanches attaquent d'abord les tomates. Puis elles envahissent les aubergines, les courgettes et les poivrons. Leur présence est une véritable malédiction. Non contente de fatiguer les plantes en vampirisant leur sève, elles finiraient par recouvrir les légumes de leur déjection si Philippe les laissait faire. La difficulté, c'est qu'elles se reproduisent à toute vitesse. Elles pondent leurs œufs sous les feuilles, des œufs qui se transforment en larves, elles-mêmes suceuses de sève. Ces larves se transforment ensuite en mini-cocons, les pupes, desquels naîtront les mouches adultes. À l'intérieur de la grande serre, Philippe peut difficilement compter sur l'aide massive d'assistants jardiniers naturels. Sur les feuilles de courgettes, il est ravi de découvrir quelques dizaines de punaises Macrolophus, de redoutables ennemis des mouches blanches. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour assurer un travail véritablement efficace d'assainissement du lieu. Pourtant, leur technique de combat est très opérante. Les punaises Macrolophus raffolent des larves de mouches blanches. À l'aide de leur rostre effilé, elles les tuent en leur transperçant le corps pour leur gober tout le liquide qu'elles contiennent. Dans le même temps, à l'autre extrémité du potager, la demoiselle aux yeux d'or, née la nuit dernière,
mène de fleur en fleur la vie la plus mondaine possible. Ses préférés sont les roses et les fleurs d'aubépine, au cœur desquelles elle fait ses repas, mélange de pollen et de doux nectar. À peine a-t-elle pris le temps ce matin de convoler en juste noces. À 17 h, Annick arrive pour une nouvelle cueillette. Le plaisir est au rendez-vous. Le plus dur, c'est de choisir. Aujourd'hui, les petits pois auront sa préférence. Alors qu'Annick est totalement absorbée par son travail gastronomique, la demoiselle aux yeux d'or délaisse la compagnie des fleurs pour celle des choux. L'heure n'est plus aux délices de l'amour ou de la nourriture, mais à la ponte. Mais pour une demoiselle, coller de simples œufs sur la face verte des feuilles, comme le font les coccinelles ou les doryphores, serait d'une banalité sans nom. La demoiselle aux yeux d'or y ajoute sa petite touche personnelle, le pédoncule. C'est, perché au bout d'une petite baguette de quelques millimètres, que les œufs attendent l'heure de l'éclosion. L'élégance naturelle de la demoiselle aux yeux d'or s'arrête à la ponte. En effet, le fruit de ses entrailles est un véritable outrage à la distinction innée de ses parents. La demoiselle accouche de petites machines de guerre, dotées d'une ventouse à l'extrémité arrière et d'une paire de crochets éventreurs à l'avant de la tête. Quelques heures après la sortie de l'œuf, la créature enjambe l'espace qui la sépare de la feuille de chou sur laquelle elle a été pondue. Dès lors, elle se met instantanément dans la peau de son personnage de larve tueuse et impitoyable, prête à transpercer tout puceron qui croiserait son chemin. Une fois dans l'abdomen de sa proie, les crochets aspirent directement le liquide sucré qu'il contient. Après avoir aspiré ainsi une centaine de pucerons, la larve se fabriquera un cocon pour se métamorphoser à son tour en demoiselle adulte. Grâce aux larves de demoiselles, les attaques des pucerons cendrés parviennent rarement à gêner la croissance des choux du potager du Moulin Neuf. Intrigué par l'attaque massive des mouches blanches, Philippe poursuit toujours son inspection de la grande serre. À 18h10, le jardinier découvre que les ravageurs ont même colonisé le petit pot de ses piments rouges préférés. Ce n'est plus supportable, il faut agir. Le piment rouge est dirigé vers la petite serre pour une expérience sans précédent au potager du Moulin Neuf. Chez un fournisseur spécialisé, Philippe a fait l'acquisition d'un petit bocal renfermant plus d'1 millier d'agents spécialisés dans l'élimination systématique de la mouche blanche.
Les agents en question appartiennent à la tribu des guêpes parasitoïdes et portent le nom de code d'Ancarcia. Leur ventre jaune renferme leurs armes secrètes, des centaines d'œufs. Les mini-guêpes, qui mesurent moins d'1 millimètre de long, se mettent immédiatement au travail. Les guêpes Ancarcia tournent délibérément le dos aux mouches blanches adultes et se dirigent d'un pas décidé vers leurs larves. Dans un premier temps, la guêpe s'abreuve des déjections d'une larve de mouche blanche. Avant de lui monter dessus pour lui planter dans le corps son aiguille abdominale et lui inoculer insidieusement un œuf microscopique. Chaque guêpe peut infester ainsi plus de 300 larves de mouches blanches. Dans un premier temps, la larve de mouche blanche infestée ne mourra pas, mais elle nourrira dans son ventre la larve de mini-guêpe. Plus tard, la larve de mouche blanche se transformera même en mini-cocon. Mais au lieu d'être blanc, il sera noir. Il ne servira pas à la métamorphose d'une mouche blanche, mais à celle d'une guêpe Ancarcia. Une semaine plus tard, le cycle infernal touche à son terme. Une nouvelle guêpe Ancarcia est prête à voir le jour. Quant aux mouches blanches du piment rouge, en moins d'une semaine, elles sont totalement éradiquées. Philippe traitera avec le même succès l'ensemble de la Grande Serre. Nous sommes le 26 août, il est 18 h. Le potager du Moulin Neuf est au summum de sa beauté. Une fois réglée l'affaire des mouches blanches, le mois d'août est particulièrement calme. Pourtant, un nouvel habitant du potager arrivé la nuit dernière a bien décidé de rompre cette longue trêve estivale. Un individu dont les légumes pressentent déjà le danger et qui attend toujours la nuit pour entrer en activité. Le nouveau venu a installé ses quartiers juste entre l'oseille et le persil, à 30 cm de profondeur. « 22 h. La nuit vient de tomber. C'est l'heure pour le campagnol d'aller au travail. Dernier coup de patte au nid de mousse et c'est le départ. Le souterrain creusé la nuit dernière mène directement au paradis. Il faut marcher un peu moins d'1 mètre, passer sous le petit chemin qui longe le persil, c'est déjà là.
Le gisement est gigantesque. 10 mètres carrés de carottes en pleine croissance, en pleine santé. Il suffit de creuser cette terre toute molle dans la direction de l'odeur sucrée la plus forte, et c'est le gros lot assuré. Le lendemain matin, Nina, la fille des jardiniers, est chargée de la cueillette pour le déjeuner. C'est l'embarras du choix. À 30 cm de profondeur et à 1,50 m de là, le sieur Campagnol digère son repas de carottes de la nuit. Mais soudain, c'est le drame. Si rien n'est fait, les dégâts causés par le Campagnol peuvent être considérables. Nina opte immédiatement pour la stratégie du piégeage souterrain. Une fois la galerie repérée, un piège à clapet y est déposé dans l'axe exact de la route des carottes. Une heure après la fin du chantier, le Campagnol du persil est de nouveau dans son nid. À l'avenir, il évitera soigneusement la direction des carottes, jusqu'au jour où la gourmandise sera devenue trop forte. Fin août, le potager accueille les premiers orages de la saison.
Les 2 nuits qui ont succédé à la mise en place par Nina du piège souterrain, le campagnol a soigneusement évité la zone, préférant d'autres explorations. Mais ce soir, n'y tenant plus, il décide de reprendre la route des carottes. Devant cet objet surprenant, la prudence s'impose quelques secondes. Mais là encore, la gourmandise est la plus forte. En fait, elle est le plus puissant allié des jardiniers. Un jour ou l'autre, tous les mangeurs de légumes se font piéger. Dès demain, Nina exilera le campagnol du persil dans une prairie à quelques kilomètres de là. Fini les goinfreries faciles dans le potager familial. Annick et Philippe sont tellement sûrs de leurs animaux assistants jardiniers qu'ils s'adonnent parfois à des expérimentations qui glaceraient d'effroi tout jardinier classique. Ainsi, le 30 août, à 10 h du matin, le potager du Moulin Neuf assiste à l'arrivée, au cœur de son petit carré d'artichauts, d'un plant provenant du jardin d'un ami. Or, cet artichaut-là est littéralement recouvert de pucerons noirs. « Ils sont fous !» hurlerait le jardinier chimique. « Ils vont contaminer toute leur plantation !» Il faut dire que le nouveau venu transporte avec lui l'armada complète d'une colonie de pucerons en pleine santé. En d'autres termes, une usine high-tech de fabrication de clones d'invasion. Tout d'abord, afin de ne pas perdre la moindre minute en futilité sexuelle, les mâles ne font pas partie du personnel. Par contre, l'usine comporte 2 castes de femelles. Les porteuses d'ailes sont les moins nombreuses. Leur mission est d'assurer la colonisation par les airs des plants d'artichauts environnants. Sur les branches et les feuilles, des légions entières de femelles sans ailes pompent à tout va dans les vaisseaux conducteurs de sève. Dans le même temps, à un rythme effrayant, elles s'adonnent à des pontes de type Immaculée Conception. Ici, on met au monde sans avoir besoin de s'accoupler. Pour accélérer le rendement, on a supprimé le stade des œufs. Les petits naissent prêts à sucer de la sève et n'ont besoin d'aucun soin parental. Deux jours plus tard, l'artichaut provenant du jardin voisin est la vedette toute catégorie des insectes amateurs de pucerons du potager du Moulin Neuf. Pas moins de 6 coccinelles à 7 points galopent sur ses tiges et ses fleurs, puisant à tout va dans l'immense troupeau des suceurs de sève. Régulièrement, des mouches à allure de guêpe et appartenant à la tribu des cirfes se joignent à la fête. Tout en léchant sur les tiges et les feuilles les déjections sucrées des pucerons, le miella, elles pondent des œufs qui donneront naissance à des larves, elles-mêmes grandes croqueuses de pucerons. Dix jours après son arrivée, l'artichaut à pucerons a déjà perdu les 3/4 des ravageurs qui le recouvraient. Les larves de coccinelles n'ont pas failli à leur redoutable réputation, ingurgitant près d'une vingtaine de pucerons chaque jour.
Entre deux léchages de miella, les mouches cirfes se sont autorisées quelques pontes. Depuis, leurs larves ont effectué un excellent travail de nettoyage, tout particulièrement au niveau des fleurs, la partie comestible des artichauts. Pour soutenir l'entreprise d'assainissement, les demoiselles aux yeux d'or ont parsemé l'artichaut d'une bonne trentaine d'œufs. Les œufs se sont transformés en redoutables larves capables d'ingurgiter 10 à 12 pucerons par jour. Sans avoir subi le moindre traitement chimique, l'artichaut infesté est totalement débarrassé de ses pucerons moins de 15 jours après son arrivée dans le potager du Moulin Neuf. Aucun artichaut autochtone n'a eu le temps d'être contaminé. Nous sommes le 15 septembre, il est 16 heures. Pour le plaisir des yeux, Annick et Philippe laissent chaque année fleurir quelques têtes d'artichaut. Un plaisir que partagent également tous les bourdons des environs. Au menu, nectar et pollen à volonté. Mais pendant qu'Annick termine sa cueillette, quelque chose d'étrange se passe sur le vieux pommier, à 6 mètres de là. En bout de branche, de nombreuses jeunes feuilles sont rabougries et repliées sur elles-mêmes. Philippe a sa petite idée, mais rien ne vaut l'observation directe. Idée confirmée. Le vieux pommier est malade d'une superbe colonie de pucerons roses. Normalement, les grosses attaques de pucerons appartiennent au passé. Comment se fait-il que les assistants jardiniers naturels ne soient pas intervenus en temps et en heure? À nouvelle intuition, nouvelle confirmation. Le pommier à pucerons tardif est également le lieu de villégiature d'une belle colonie de fourmis. Le nid est situé à quelques mètres du tronc au cœur du talus. Une joyeuse autoroute à double sens relie le nid au vieux pommier. Au sommet du tronc, l'autoroute se divise en dizaines de branches et branchettes, menant à des centaines de feuilles. Et pas n'importe quelles feuilles, seulement celles qui abritent des pucerons. Mais les fourmis, pourtant réputées pour leur rapacité carnivore, sont avec les pucerons d'une délicatesse à toute épreuve. C'est à celle qui fera le plus de manières avec ses antennes. À l'évidence, au contact des pucerons du pommier, les fourmis prédatrices ont opté pour le végétarisme. Les suceurs de sève ne sont pas des proies, mais du bétail, qu'il convient de traire en leur tapotant l'abdomen à petits coups d'antenne afin d'en extraire le miel.
face à la résistance des pucerons du vieux pommier, Philippe décide de tenter une dernière expérience. Comme à cette époque, les coccinelles sauvages ne pondent plus, le jardinier en a commandé quelques dizaines de larves par la poste. L'expérimentation scientifique va pouvoir commencer. Livrées sur support de pop-corn, les larves de la bête à bon Dieu devraient normalement partir immédiatement à la recherche de proies, en l'occurrence les pucerons. Mais les fourmis omniprésentes ne leur laissent guère le choix. Certaines larves ne quitteront même pas le pop-corn de leur propre gré. Quant aux quelques larves qui parviennent jusqu'aux feuilles à pucerons, elles doivent faire face à un comité d'accueil particulièrement hostile. Les fourmis tiennent à la sécurité de leur bétail comme aux prunelles de leurs yeux à facettes. Elles sont les meilleures amies des pucerons du vieux pommier. Mi-septembre, dans le potager du Moulin Neuf, les nuits plus longues commencent à fraîchir. Vers 4 heures du matin, il n'est pas rare que la mini-jungle soit entièrement recouverte de brume. Dernière étape de l'expérimentation sur pucerons du pommier, l'anneau de glu. En faisant scrupuleusement le tour du tronc, cet anneau bloquera définitivement l'autoroute à fourmis. Désormais, plus rien ne s'oppose à l'appétit sans limite des larves de coccinelle. En moins d'une semaine, le vieux pommier voit disparaître une à une les colonies de pucerons qui tordaient désespérément ses jeunes feuilles. Mi-octobre. Déjà, Philippe pense à l'hiver. Entre les fenouils et les choux, le potager du Moulin Neuf accueille un hôtel de luxe destiné aux insectes assistants jardiniers en quête de refuge pour l'hiver. Les chambres, gratuites et de taille variée, fourniront à leurs futurs habitants tout le confort nécessaire pour passer la saison froide. Rapidement, de bouche à oreille, d'antennes à mandibules,
Le lieu devient le dernier endroit à la mode. Les demoiselles aux yeux d'or sont les principales clientes de l'hôtel. Elles apprécient tout particulièrement la chambre à fines ouvertures décorées de paille. Une colonie de bourdons s'est même installée dans la suite royale, située au dernier étage du palace, pour quelques semaines seulement. À l'inverse des abeilles, seule la reine des bourdons survivra à l'hiver qui s'annonce. Début novembre. 3 saisons viennent de se succéder dans le potager du Moulin Neuf, sans que les jardiniers n'aient eu besoin, une seule fois, de faire appel à l'arme chimique. À part quelques pertes minimes tolérées ici ou là, aucun ravageur n'a pu prospérer au point d'inquiéter la bonne santé des légumes. Finalement, le secret du potager naturel est simple. Plus il ressemble à une jungle miniature, plus les animaux amis des plantes seront nombreux à contrecarrer les projets destructeurs des ravageurs. Tout n'est donc qu'affaire de philosophie ou de choix. Le jardinier est seul à décider s'il veut mener une guerre d'extermination sans merci aux ennemis des légumes ou s'il préfère faire confiance à l'une des plus grandes vertus de la nature, l'équilibre.